Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une revue de la société Tractor Supply. Au programme, nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, la sécurité de son dividende, la projection du revenu passif et bien évidemment, est-ce le bon moment pour investir dans cette société? Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas, la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Alors message important, je tenais à vous informer que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Tractor Supply, c'est le plus grand détaillant pour les éleveurs et agriculteurs aux États-Unis. Il faut savoir que l'entreprise cible principalement les agriculteurs et les éleveurs récréatifs, et ça c'est un point très important, ce qui signifie qu'elle est en fait très peu exposée aux exploitations agricoles, commerciales et industrielles. Au niveau de son chiffre d'affaires, elle réalise 47% de son chiffre d'affaires en vendant des produits destinés au bétail, aux chevaux et aux animaux domestiques. 21% de son chiffre d'affaires est réalisé par la vente d'outillage. 20% de son chiffre d'affaires est réalisé par des produits dits saisonniers, comme des produits pour la pelouse, pour le jardin. 8% de son chiffre d'affaires est réalisé par toute la partie pièces de rechange et accessoires. Et 4% de son chiffre d'affaires est réalisé par des produits d'entretien agricole. Et donc c'est uniquement que 4% finalement. Donc ça c'est vraiment, je vous dis une fois de plus, c'est vraiment un point important que cette entreprise cible principalement en fait le retail. Alors, j'ai noté 3 concurrents que vous connaissez déjà, Home Depot, symbole HD, Target, symbole TGT, et Lowe's, symbole LOW. Je profite de cette vidéo pour remercier Kiki XY qui m'avait demandé la semaine dernière de jeter un coup d'œil sur Tractor Supply. Alors je connaissais pas cette société, j'ai vraiment été bluffé par ses résultats financiers et aussi le potentiel dans cette industrie. Donc j'ai un peu bouleversé en fait mon programme et c'est la raison pour laquelle j'ai priorisé en fait la revue de cette société. Donc merci à toi Kiki XY parce que c'est vraiment une belle trouvaille. Donc il faut savoir que je suis pas du tout en fait actionnaire de cette société actuellement. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai sur la société Archer Midlands. Alors le symbole de Tractor Supply c'est TSCO du secteur donc de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir que le dividende est relativement faible, on est sur un dividende de 0,99%. La sécurité du dividende est plutôt bien sécurisée, ils sont sur un période de 23%. Le cours est actuellement autour de 210 $ et on est sur une capitalisation boursière de 23,1 milliards de dollars. Alors au niveau de l'analyse du titre, il faut savoir que le rendement actuel est inférieur de 28% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 0,99%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 1,37%. Ensuite, au niveau du PER, c'est pas mieux puisque le PER est vraiment supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Tractor Supply est à 27,1 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 20,3. Et c'est vrai que si on compare le PER donc de Tractor Supply à 27,1 et on le compare avec le secteur de la consommation discrétionnaire aux États-Unis qui est donc avec un PER de 17,4, il y a quand même un écart de 10 points, donc c'est vraiment énorme. Et ce qui confirme ce que je pense, c'est que même Morningstar estime que le fair value price de Tractor Supply est autour de 130 $, alors que le cours du titre, je vous rappelle, est à 202 $. Donc ce qui fait qu'il y a un premium quand même de 56%. Donc inutile de vous dire que oui, la qualité se paye, on va le voir, hein, c'est vraiment une belle boîte, mais par contre, elle est extrêmement chère. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo.
Alors au niveau de l'historique du cours, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une société qui battait le S&P 500 sur un an et aussi sur 10 ans, c'est assez exceptionnel. Donc à savoir que sur la dernière année, Tractor Supply a pris quand même 35%, alors que le S&P 500 a pris 33%, dividendes intégrés. Sur 10 ans, là l'écart est encore plus important puisque Tractor Supply a pris 464% sur 10 ans, c'est extraordinaire, alors que le S&P 500 a quand même réalisé une belle performance puisque la croissance a été de 354%. Au niveau des splits, donc il faut savoir qu'il y en a eu 4 jusqu'à présent. Le dernier, c'était en 2013 avec un ratio de 2 points. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est en cours depuis 10 ans. Donc, ce qui fait que le nombre de titres en circulation a baissé de 20% sur 10 ans. Alors jetons maintenant un coup d'œil sur le dividende, à savoir que ça fait 10 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant, regardez la courbe, hein, c'est vraiment nickel. Une stat qui m'impressionne, sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende en moyenne de 27% par an. C'est juste hallucinant. Sur les 5 dernières années, la croissance a été un peu plus faible, on va dire, mais bon, quand même très soutenue, puisque la croissance a été sur les 5 dernières années de 15% par an. Et en janvier 2021, tenez-vous bien, ils ont augmenté leur dividende de 30%. C'est juste hallucinant. Au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, hein, donc un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 2,08 $. Et au niveau des crises, bien évidemment, pendant la crise financière de 2007-2009, ils ont augmenté leurs dividendes, ce qui est normal, hein, ils ont commencé à distribuer leurs premiers dividendes, c'était en 2009. Et pendant la crise de Covid, ils ont naturellement aussi augmenté leurs dividendes. Donc inutile de vous dire que je suis extrêmement positif quant à la politique de distribution du dividende de Tractor Supply. Passons maintenant aux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement à 23%. L'année prochaine, ils ont annoncé un payout en légère hausse, il sera autour de 27%. Mais si on jette un coup d'œil sur l'historique du payout, il est aussi entre 20 et 30%. Donc ça, c'est clair que ça rassure les investisseurs qui cherchent le rendement quand vous avez ce type de résultats sur les 10 dernières années. Le chiffre d'affaires, il est en croissance maintenant depuis 10 ans, donc tout va bien. Le bénéfice par action aussi, donc vraiment nickel. La dette sur résultat qui est très bien maîtrisée, même une forte réduction de la dette depuis maintenant 3-4 ans, donc on peut le voir sur le graphe. Donc inutile de vous dire que cette société, elle est vraiment très très solide financièrement. Ça dégage beaucoup de cash en plus, donc vraiment je suis très positif. Passons maintenant à la projection de revenus passifs, à savoir que si demain j'investissais 1000 $ dans cette société, je sais que la première année, cet investissement générerait un revenu passif de 9 $. Ce même investissement, 10 ans après, donc en 2031, générerait un revenu passif de 30 $. Et ce même investissement de 1000 $ générerait en 2041, donc dans 20 ans, un revenu passif de 95 $. Donc inutile de vous dire que bien évidemment c'est en dessous de mon objectif de 200 $ de revenus passifs dans les 20 ans sur une base d'un investissement de départ de 1000 $. Mais bon, on est en même temps sur un dividende, un rendement qui est très faible, on est en dessous de 1%, donc forcément on ne peut pas faire de miracle, même si la croissance du dividende est importante. Il y a un moment de toute façon... je pense qu'ils vont aussi ralentir la croissance du dividende. Ils ne vont pas pouvoir pendant 20 ans augmenter leur dividende de 30% par an, ou alors c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, il fallait bien un bémol dans l'analyse. Je pense qu'on l'a trouvé. C'est vrai que la projection de revenus passifs est décevante, mais bon, il fallait s'y attendre. Alors au niveau de la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Tractor Supply, Morningstar estime que le risque ESG est relativement faible, hein, puisqu'on a un score de 13,73. Alors, j'ai pas noté de point de vigilance particulier, donc ce qui est plutôt positif. Donc c'est la raison pour laquelle je vais suivre aussi la recommandation de Morningstar à ce niveau-là. Donc c'est aussi un très bon point pour Tractor Supply, puisque quand vous avez un risque ESG qui est faible, sans de réels points de vigilance, c'est aussi très encourageant et ça incite aussi les fonds d'investissement à intégrer cette société dans leurs différents fonds et indices boursiers.
Alors lorsque j'ai analysé Tractor Supply, j'ai bien naturellement relevé beaucoup de points positifs. Alors je me suis limité heureusement, puisque la liste était longue. À savoir qu'au niveau des chiffres, j'ai bien aimé la croissance annuelle du dividende, hein. J'en ai déjà parlé, mais sur 10 ans, la croissance annuelle du dividende était en moyenne de 27% par an, donc c'est vraiment exceptionnel. J'ai bien aimé aussi le faible payout qui est actuellement à 23%. On a vu aussi au niveau des historiques que le payout il oscillait toujours entre 20 et 30%, donc c'est très rassurant quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. J'ai bien aimé aussi la croissance constante du bénéfice par action, la croissance du chiffre d'affaires qui est vraiment constante aussi depuis 10 ans, vraiment que du positif. Alors au niveau du business, ce que j'ai bien aimé, c'est que leur business model il est orienté sur le retail et non sur les industriels, donc ce qui permet de protéger leur marge opérationnelle, ce qui est plutôt un bon point. Ensuite, il faut savoir que la tendance marché est vraiment très bonne, hein, dans cette industrie. Donc ils prévoient une croissance du bénéfice par action de 10% par an sur les 10 prochaines années, imaginez, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, leur problématique numéro 1, c'est de gérer de la croissance, hein. C'est un luxe, hein, mais ça existe. Ensuite, il faut savoir aussi que l'assortiment de marchandises protège partiellement Tractor Supply du commerce en ligne, hein, puisqu'on parle à la fois de bétail, mais aussi de tracteurs qui peuvent peser de 2 à 3 tonnes. Donc je vois mal Amazon se lancer dans ce type d'activité. Et enfin, il faut savoir que le réseau de distribution devrait s'améliorer, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter leurs points de vente, ce qui devrait aussi réduire les coûts logistiques et donc forcément, c'est un gain futur sur les marges opérationnelles. Ah, j'ai aussi noté quelques points de vigilance, hein, chez Tractor Supply, même s'ils ne sont pas nombreux, à savoir que j'ai pas aimé forcément le rendement du dividende, hein, qui est inférieur à 1%, donc c'est vraiment très faible. Le corollaire de tout ça, c'est la projection de revenus passifs qui est inférieure à 100 $ sur 20 ans, donc c'est vraiment très bas. Ensuite, au niveau du business, il faut savoir que j'ai noté 2 points de vigilance en particulier. Le premier point, et vous le savez déjà, la concurrence elle est vraiment redoutable dans le commerce de détail aux États-Unis, et je pense surtout à Home Depot. Et donc Tractor Supply devra innover pour conserver sa place de numéro 1. C'est pas inscrit dans le marbre, on connaît déjà le potentiel dans ce secteur d'activité, donc croyez-moi, Home Depot et les autres vont massivement investir justement pour piquer de la part de marché à Tractor Supply. Donc ils n'auront pas le choix, hein, Tractor Supply. Ils vont de toute façon trouver des nouvelles solutions pour garder sa place de numéro 1. Et une des solutions, ça c'est clair, ils le disent en plus dans leur rapport annuel, c'est le développement du réseau de distribution qui est vraiment la clé pour la pérennité de l'entreprise. Et ce qu'ils disent dans les derniers rapports trimestriels, c'est que il est de plus en plus difficile en plus de trouver des opportunités immobilières. Donc c'est à mon sens aussi un point de vigilance important dans la mesure où, je rappelle, la clé pour la pérennité de cette entreprise, c'est vraiment le développement du réseau de distribution. Ah, pour conclure, je considère que le prix du titre de Tractor Supply est actuellement sur notre planète, hein, c'est beaucoup trop cher à mon sens. Par contre, au niveau du potentiel de rendement du titre, hein, on l'a vu, hein, donc ils ont eu déjà un historique qui est vraiment très bon. On est sur une croissance de un peu plus de 400%. Le marché, il est en plein boom. Il y a les prévisions sont là aussi pour confirmer que ils ont en fait de très belles années devant eux. Donc moi, je crois vraiment à un potentiel de rendement du titre vraiment très important. Ensuite, la sécurité du dividende, on l'a vu, elle est vraiment très bonne. La projection du revenu passif, ça on va pas revenir dessus. Je considère que c'est vrai qu'avec un rendement inférieur à 1%, on ne peut pas faire de miracle. Alors, je pense que Tractor Supply pourrait intéresser plusieurs types d'investisseurs. Alors le premier, je pense que c'est clair que l'investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille, je pense qu'il devrait regarder en particulier ce titre, puisque là, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel. Ensuite, je pense que l'investisseur conservateur long terme pourrait aussi être intéressé, même si c'est vrai que le rendement du titre est vraiment, enfin le rendement du dividende, pardon, est vraiment pas terrible. Par contre, c'est clair que l'investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, je pense qu'il peut passer son tour. On est sur des rendements du dividende beaucoup trop faibles. Alors ensuite, au niveau de l'arbitrage, je vais sans hésiter inclure donc Tractor Supply dans ma watchlist, mais je vais très certainement pas payer le prix actuel pour intégrer cette société dans mon portefeuille, c'est beaucoup trop cher, on n'est quand même pas
sur des valeurs type Microsoft, hein, faut pas exagérer. Donc je vais mettre une alerte prix autour de 150 $. Je rappelle que le fair value price de Morningstar est à 130 $. Mon exposition sera très certainement à 2%. J'achèterai par tranche de 500 $, ce qui équivaut à des frais de commission de 0,1%, je vais y arriver, et je passerai par mon broker, Interactive Broker. Comme prévu et en toute transparence, je partage avec vous les titres que j'ai actuellement sur la société Archer Daniel Midlands. Il faut savoir que j'ai actuellement 38 titres pour une valeur marché de 2280 $. J'ai déjà reçu 75 $ de revenus passifs. À savoir que ma projection de revenus passifs sur cette société est estimée à 56 $. J'ai une plus-value latente assez dingue, hein, de 64%. C'est vrai que j'ai acheté Archer Midlands en plein effondrement du Covid, donc j'en ai profité. Donc ce qui fait une plus-value latente en dollars de 923 $. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, inscrivez-vous, faut pas hésiter, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.